Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, les métiers, une émission animée par Nathalie Croiset. Vous le savez, on le dit régulièrement, le secteur du bâtiment et des travaux publics regorge de compétences et de métiers très variés. On retrouve la conception, la construction, le développement, l'étude de stratégie et j'en passe. Et chaque mois, donc, nous prenons le temps d'un éclairage sur les métiers. Cette mois-ci, on va se demander comment promouvoir l'innovation dans l'apprentissage avec Franck Le Nuellec. Bonjour. Bonjour Nathalie. Que l'on retrouve. Vous avez le droit de revenir, on va dire pas en deuxième semaine, mais en deuxième mois sur cette séquence. Directeur du marketing, du développement et de l'innovation stratégique au sein de 3CA BTP, dont on a déjà parlé depuis le début, puisqu'on a parlé notamment de ce qui est en train de se mettre en place en coulisses avec l'ADEME, mais ça on aura ultérieurement le temps d'en parler. Là, on va parler des trophées de l'innovation de l'apprentissage. Alors, vous prenez un petit peu d'avance, ça sera officiellement lancé à la rentrée, mais enfin, fait, oui. Là, c'est dans les tuyaux. De toute façon, ça va être lancé. Un peu de teasing. Un peu de teasing, exactement. On va en savoir un peu plus sur ces trophées dans un instant, mais tout d'abord, j'aime bien avoir votre point de vue quand même sur cette question. On entend beaucoup de choses depuis le début de cette émission, mais globalement l'émission on en est à la 4e sur c'est un métier qui attire les jeunes, qui attire pas les jeunes. On arrive à embaucher, pas à embaucher, etc. C'est quoi votre point de vue sur les jeunes et le bâtiment ? Alors, donc le point de vue est que, comme le disait Guillaume tout à l'heure, il y a un enjeu fort sur les métiers du bâtiment. Donc aujourd'hui, le choix des métiers du bâtiment se fait parce que c'est un choix, c'est un engagement pour l'écologie, pour construire la société de demain, pardon. Et donc, l'enjeu n'est pas simplement celui du métier, mais celui de construire durable et de construire le monde d'après. Donc, c'est ce qui mobilise aujourd'hui les jeunes. Donc là, nous venons de publier notre baromètre des organismes de formation et des apprentis. Et donc, à hauteur de 6 chefs d'entreprise sur 10, ils souhaitent que les jeunes soient des vecteurs de la transition écologique et de la construction de demain. Donc c'est véritablement un élément fort et avec une approche systémique de la construction et de décloisonner cette approche qui va nous permettre de construire plus durable. Et vous aussi, de l'autre côté, auprès des apprentis aussi, eux, ils ont vraiment envie de la même façon d'être des acteurs de l'innovation, de la construction de demain. C'est ce qui ressort aussi de votre baromètre. Exactement, tout à fait. Donc ces jeunes, je le répète régulièrement, donc ces jeunes, cette génération Z souhaitent être actrices du développement durable, actrices de l'innovation, et c'est ce qui fait également que ces jeunes deviennent des acteurs du développement territorial. Donc on est vraiment dans ce cercle vertueux où le jeune prend une part importante et on est vraiment dans cette démarche collaborative. C'est-à-dire que le jeune, l'apprenti jusqu'à présent était là pour apprendre avec un sachant qui est l'organisme de formation ou le maître d'apprentissage. Mais aujourd'hui, l'apprenti, ce jeune qui sera le professionnel de demain, devient aussi le sachant par rapport à une nouvelle approche, une nouvelle conception du bâtiment durable. Donc vous avez plutôt une vision positive, on va dire, de cette jeunesse et des perspectives, on va dire, d'emploi. Alors, on en arrive au trophée de l'innovation de l'apprentissage. Pourquoi les avoir lancés, Franck Le Nuellec ? Alors, pourquoi ? Parce que on sait qu'aujourd'hui, l'innovation est un élément important. Alors, l'innovation ancrée dans le concret. Donc, le rôle du 3CA BTP, aujourd'hui, est d'impulser l'innovation au travers des formations du BTP, d'impulser une nouvelle dynamique, de faire ce pas de côté et faire en sorte que les entreprises du BTP soient éclairées sur les nouveaux enjeux et les nouveaux usages. Donc ça, c'est un élément important. Au-delà d'impulser, le 3CA BTP aussi accompagne, finance des projets avec des appels à projets, donc à hauteur de 20 millions d'euros sur des appels à projets essentiellement orienté sur la transition numérique et transition écologique. Donc il me paraissait important de lancer la première édition de ces trophées de l'innovation de l'apprentissage pour mettre en lumière les expérimentations qui sont menées ou qui ont été menées sur les derniers mois par ce trio, ce triptyque, les organismes de formation, les apprentis et bien évidemment les entreprises formatrices. Voilà, alors maintenant savoir comment concrètement ça va se passer. Donc je parlais d'un lancement à la rentrée, c'est ça ? Oui, c'est la rentrée des classes. Donc au mois de septembre, une fois que l'été est passé, nous lançons ces trophées de l'innovation. Donc je réserve la date de lancement. Vous le saurez dans un save the date qui sera envoyé dans les prochains jours. Donc les 4 thématiques qui sont couvertes par ces trophées, ça reprend, je dirais, ces
différents enjeux que l'on peut retrouver, que ce soit depuis ce matin ou dans d'autres éditions des rendez-vous du Mondial du bâtiment. Donc il y a imaginer le CFA de demain. D'accord. Donc quand on dit imaginer le CFA de demain, c'est le positionnement du CFA dans son territoire, le positionnement du CFA par rapport aux nouveaux enjeux de la construction. Donc ça, c'est un élément important. On l'a vu également avec la Covid, eh bien, c'est les nouvelles modalités pédagogiques. Oui. C'est l'hybridation des parcours de compétences, de et formation. Ça, vous pensez que ça va rester, de toute façon, quelque part? Ça va rester. On va avoir du présentiel, comme on dit, et aussi du digital. Exactement. Exactement. Donc, nous ne pouvons pas passer à 100%. On le voit bien tous avec nos réunions Teams toute la journée. Eh bien, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. En revanche, nous allons être dans un mode figital, un mix entre le présentiel et le digital. Ensuite, il y a développer l'attractivité. Donc, développer l'attractivité, c'est que font ces acteurs de l'apprentissage du BTP pour rendre le secteur plus attractif. Eh bien, ça passe par des actions concrètes sur le terrain, au niveau des territoires, pour faire en sorte que ces organismes de formation soient des ambassadeurs de l'innovation, mais de l'innovation appliquée, pas hors sol. L'innovation pour quoi faire? L'innovation pour s'adapter aux nouveaux usages de la construction et répondre aux attentes des entreprises. Et surtout, être vecteur de bon sens. Oui. Ces jeunes, aujourd'hui, sont en quête de sens et de bon sens pour un futur plus durable. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Alors, le troisième pilier, c'est lequel? Le troisième pilier, eh bien, c'est anticiper les évolutions des métiers du BTP. Donc, vous voyez, tout est lié. C'est d'être en capacité, et c'est le rôle aujourd'hui du 3CA BTP, de pouvoir regarder loin, et d'apporter un éclairage sur ces nouvelles tendances. Et j'en arrive au dernier pilier, le quatrième, c'est décloisonner pour innover. Donc là, très clairement, on sait, et on l'a évoqué notamment avec Agir il y a peu de temps, ou le cercle Promodule INEF4, c'est d'avoir une vision holistique. Aujourd'hui, on ne peut plus penser en silo. Donc, il faut décloisonner, quelles que soient les étapes du process de construction et d'apprentissage. Alors, vous l'avez déjà évoqué, finalement, mais quels peuvent être les candidats de ces trophées? Alors, les candidats, ce sont les acteurs, ceux qui font l'apprentissage au quotidien, c'est-à-dire les collaborateurs des organismes de formation, les apprentis avec leurs formateurs et leurs maîtres d'apprentissage. C'est vraiment ce trio gagnant qui est à la manœuvre, au plus près de l'innovation dans les territoires. Donc ça sera un lancement en septembre. Oui. Et alors, la remise des trophées, ça sera pour quand, Franck Le Nuellec? la remise des trophées, donc ce sera sur février. Donc février, nous aurons la remise d'une grande cérémonie qui récompensera, on va dire, les 2 lauréats, donc le prix du jury, qui regroupera des acteurs de la construction, et puis le prix coup de cœur du public. Le prix coup de cœur. Alors, dans ces sujets-là, alors on a bien vu les 4 thématiques, il y a peut-être des sujets, vous en avez parlé ici, l'économie circulaire, qui est un sujet quand même montant dans ces enjeux de formation. Oui, tout à fait. L'économie circulaire est un élément prégnant, la transition digitale au service d'une construction plus durable, ça on le retrouve également, et puis tout ce qui touche à la rénovation énergétique. Mais finalement, on peut constater que les 3 sont liés. Donc c'est vraiment, quand on parle de décloisonnement, c'est décloisonnement aussi par rapport à ces sujets. Alors vous l'avez un petit peu évoqué quand même, on sent que le 3CA BTP est dans une forte dynamique de changement. Vous répondez aussi aux défis qui ont été lancés quand même par la réforme de la formation professionnelle. Est-ce que là, c'est finalement un de ces outils innovants? On en parlait tout à l'heure aussi avec Fabrice Boissier, aller chercher les plus jeunes, aller les motiver autrement aussi par d'autres formes et d'autres outils? Oui, tout à fait. C'est de changer de posture. C'est-à-dire qu'il y a les canaux classiques. Eh bien, là, nous expérimentons de nouveaux canaux pour attirer les jeunes par l'exemple, par l'expérimentation. Et par ailleurs, nous avons d'autres opérations qui nous ont permis d'attirer des jeunes et des personnes qui sont en recherche de reconversion. Pratiquement 12 000 candidats fléchés vers les organismes de formation en moins de 4 mois. Donc, on voit que la démarche innovante n'est pas simplement sur un mode start-up ou un mode innovation technologique, mais c'est aussi une innovation dans l'approche, dans la façon de communiquer. Ouais, et donc c'est finalement le premier étage, on va dire, d'un dispositif beaucoup plus global que vous mettez en place. Exactement. Donc nous avons cet étage, donc ce premier étage des trophées de l'innovation, et ensuite, eh bien, je le dévoilerai à la rentrée. Nous aurons ce dispositif qui pourra s'articuler autour de web-séries, autour d'actions sur le champ du digital, qui viendront, eh bien, rythmer l'année 2022.
Alors parce qu'il faut le rappeler, 5 millions de passoires thermiques, donc il y a aussi un vrai enjeu derrière de recrutement. C'est finalement ça aussi qu'il y a derrière. On aurait presque pu commencer par là d'ailleurs. Exactement, 5 millions de passoires thermiques, 150 000 besoins de primo-entrants dans la construction rien que pour la rénovation énergétique, 300 000 besoins d'acteurs, j'allais dire de collaborateurs, mais de professionnels formés d'ici à 2030, rien que sur l'économie circulaire. Donc on voit bien qu'il y a un véritable besoin, il y a des métiers en tension, et on le retrouve quand on regarde les études aujourd'hui, et notamment celles de l'Observatoire des métiers du BTP, ces métiers de la rénovation énergétique, ces métiers en lien avec l'économie circulaire sont les profils les plus pénuriques. Donc, on va suivre ça de près. Les trophées de l'innovation de l'apprentissage lancés en septembre. Rendez-vous à la rentrée, oui. Il va falloir surveiller dans sa boîte mail le save the date. Merci à vous, Franck Lenuellec, directeur du marketing, du développement et de l'innovation stratégique au sein du 3CA BTP. Mon petit doigt me dit que vous n'avez pas fini de venir au rendez-vous du Mondial du bâtiment parce qu'il se passe beaucoup de choses dans votre secteur et vous avez beaucoup de choses à nous dire. Alors, on marque à nouveau une courte pause et puis on va finalement continuer dans le sujet de la rénovation énergétique. Elle revient de façon récurrente ce matin dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. On va se demander comment massifier et industrialiser. Vous savez, il y a la fameuse démarche Energy Sprong et qui est notamment engagée en Pays de Loire. Donc, on va voir ça concrètement dans un instant. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, les métiers. Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.